Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le démontage et la réparation de l'Asus G751. Moi j'ai déjà fini l'ordi, mais je vais quand même faire cette phase-là de démontage parce qu'elle est essentielle, ça évite de faire des bêtises. Ça permet également au fait à ce que vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que moi quand je l'ai démonté, j'ai pas eu de notice ni de comment faire, etc. J'ai vu quelques tutos, mais c'était des trucs un peu à la va-vite. Donc voilà, on n'a pas le temps vraiment de voir en détail comment faire. Surtout pour les débutants, c'est pas évident. En bas de la vidéo, je vous mettrai le lien vers mon blog où vous pouvez trouver un logiciel et le schéma que vous pouvez également télécharger et qui vous permet d'avoir le schéma de la carte mère de l'ordinateur. Comme ça, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, faire des microsoudures, etc., vous aurez tout fait servi. Voilà, au moins. L'idée, c'est que vous ne passez pas par la galère par laquelle je suis passé quand j'essaie de le réparer. Donc, pour le démontage, c'est simple. Il suffit de retourner l'ordinateur. Hop. Donc cet ordi a déjà été démonté maintes fois par le service après-vente, par le propriétaire, etc. C'est un des abonnés voilà, qui m'a demandé de le faire. Sur les endroits où il y a la visserie, bah, vous avez des caches en caoutchouc ici. Vous prenez juste un petit, quelque chose un petit peu pointu comme ça, vous le mettez au milieu et vous allez chercher, essayer de sortir. Voilà, vous pouvez sortir en tout cas les petits tampons au caoutchouc que je vais mettre ici pour l'instant. Donc on fait le tour. Je vais essayer de faire vite sans trop parler. Donc on enlève tous les caoutchoucs. Un ici, 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 là, 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 là. Ben, celui-là, il est perdu, mais c'est pas grave. Donc comme j'ai dit, je vais faire vite pour qu'on passe à la suite. Faites gaffe parce que parfois ça part tout seul. Là, pareil, vous mettez sur le côté. Ça craint rien, hein. Les tampons en caoutchouc, ils sont assez costauds. Et je fais la même chose ici. Voilà, j'ai enlevé tout ça. Ensuite, vous allez prendre un tournevis cruciforme. Ici, vous avez un petit triangle en caoutchouc. Vous le soulevez comme ça, vous tirez dessus et vous pouvez avoir accès à la vis qui cache le ramet, etc. Une fois dévissé, vous pouvez tirer dessus. C'est clipsé, donc vous pouvez faire le tour. Je vous recommande d'utiliser un petit outil en plastique. Tu sais, des fois, quand on répare des écrans de téléphone, etc., on peut avoir des petits gadgets comme ça. Conservez-les parce que c'est toujours utile. Je vais le passer là. Alors, c'est pas toujours évident du premier coup. Voilà, c'est venu. Donc, comme j'ai dit, c'est clipsé. Faut pas avoir peur d'y aller en suivant les contours. Enfin, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème. Ensuite, il faut savoir qu'on a une rame ici et on a une rame qui est souvent mise de l'autre côté de la carte mère. Pour l'instant, j'ai pas besoin de retirer la rame. Pour retirer la rame, bah, la plupart connaissent déjà. Vous tirez sur les petits languettes sur le côté comme ça et la rame peut venir. Donc, comme j'ai pas besoin de la démonter pour aller plus loin, je la laisse en place. Les disques durs, on a 4 vis, un là, un là, un là, un là. Ici, pareil, 4 de ces côtés-là. Donc, si on lève les 4 vis ici, on tire sur la languette pour sortir le disque dur. On va le faire en direct. J'essaye de faire vite vraiment pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Pour passer à l'essentiel. Donc, la vis qui est ici. Celle-là. Il y a deux types de disques. Il y a un SSD et un disque dur. Donc, le SSD, il est ici et le disque dur, il est là. Le disque dur mécanique, en tout cas.
Une fois les 4 vis retirées, on tire sur la languette et on peut sortir le disque dur. On fait la même chose de l'autre côté. Une vis, 2 vis. Il faut faire gaffe à ne pas les perdre. Vous pouvez mettre un schéma ou quelque chose comme ça pour déposer des vis dans la même disposition quand vous les sortez, de manière à ce que vous les retrouvez facilement au moment de montage. N'hésitez pas à prendre des photos quand vous faites ça, ça aide énormément. Le fait de prendre des photos, c'est on n'a pas l'habitude de démonter des appareils de manière générale. Donc on tire sur la languette et on peut sortir notre disque dur. Maintenant, on va retirer la petite vis qui est ici, qui attache le lecteur CD. Donc elle est juste à côté de la rame ici. On peut tirer sur le lecteur et il vient tout seul. Moi, une petite astuce, c'est que cette vis là, je la remets toujours à sa place. Oula. Chose qui arrive. Je la remets un petit peu à sa place, histoire de ne pas la perdre. Comme ça, au moins, je sais que c'est la bonne vis et qui va dans cet endroit. On a les vis qui sont ici, 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 ici. C'est des vis qui sont relativement longues. Donc pareil, essayez de les mettre de côté, histoire de ne pas les confondre avec les autres vis qui sont dans cette partie-là. Parce que vous risquez carrément de percer la carte mère si vous les mettez au mauvais endroit. Et quelques précisions quand même, c'est que moi mes vidéos s'adressent aux débutants, aux bricoleurs comme moi, les gens qui aiment farfouiller. Je fais pas que de l'électronique ou du numérique de manière générale. L'idée c'est de faire quelque chose qui est de l'ordre de la vulgarisation pour que ça soit accessible vraiment à monsieur tout le monde. Tout à l'heure je vous ai parlé du blog. C'est un blog où je ne mets pas que les éléments électroniques. En tout cas là j'ai prévu de faire une partie atelier qu'on peut faire une famille, parce que c'est un lien avec mon travail, en tout cas mon activité professionnelle principale, de manière à ce qu'on puisse trouver des ressources, que ce soit pour les familles à travailler à la maison avec les enfants ou pour les enseignants. Il y a aussi une partie qui s'adresse aux professionnels du secteur de l'éducation. Donc là sur le côté ici, vous avez 3 petites vis, toutes petites à enlever. Ces vis-là tiennent le clavier numérique, parce que le clavier de l'ordinateur, il faut savoir que ce clavier-là, c'est en une seule pièce, avec tout le pavé tactile, etc. Alors malheureusement, pour ce modèle-là, à l'instant où je vous fais cette vidéo, le clavier n'est plus vendable, en tout cas il n'est plus disponible. Mais j'ai trouvé une alternative que je vais tester quand même lors d'une prochaine vidéo. Donc une vis ici. Une ici, pour rester un peu logique. Et une ici. Ici. Donc la vis là, là et là. Celle-là, je l'ai déjà retirée visiblement. Et celle-là. Donc vraiment prendre son temps quand on démonte tout type d'appareil d'ailleurs, parce que quand on essaye de faire vite, c'est pas vraiment une bonne chose. Là, je fais ça parce que voilà, je fais une vidéo, c'est pour ça que j'essaye de me presser. Quand vous faites ça, faites-le au calme, tranquille, dans une pièce isolée, si vous pouvez bien sûr, parce que voilà, chacun fait comme il peut. Donc voilà, une fois on a retiré toute la visserie de ce côté-là, juste un dernier check
Bah tu vois, je viens d'oublier une, celle d'ici. Donc là on est bon, toute la visserie est retirée, c'est parfait. Comme j'ai dit, on va le retourner et on va venir cette fois-ci à ce niveau-là. Il faut savoir que cette partie, elle est tenue par 4 vis, celui qui était là et ici. Maintenant, on peut la sortir. Pareil, vous pouvez prendre le petit élément en plastique, vous venez sur l'ouverture ici et vous essayez juste de la tourner un petit peu comme ça. Voilà. Vous pouvez y aller. Voilà, ça vient. Ne tirez pas trop, juste de la sortir. Et en la basculant comme ça vers l'arrière, vous allez trouver qu'il y a une connectique ici. Il faut la retirer. Voilà. Maintenant, on a libéré le cache arrière. Donc là, on a accès à la batterie. La batterie, elle est connectée sur la carte mère directement ici. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de retirer le pavé numérique. Je vais tourner ça comme ça. On soulève. Le pavé numérique, il est clipsé. Donc dans l'idéal, vous commencez sur le côté ici. Vous soulevez un petit peu. Et vous essayez de suivre. L'idéal, c'est d'avoir une petite spatule comme ça. Moi, je vais utiliser cet outil qui permet également de démonter les téléphones portables. Donc, j'ai dit, on se lève là et on essaye de le passer sur le côté. Ne l'enfoncez pas trop. En fait, vraiment ça, les amis. Vraiment pas beaucoup. Et une fois vous avez libéré assez Voilà. Une fois que vous avez libéré cette partie, le reste, bah, ça vient tout seul. Et on va faire tout le tour comme ça. Voilà. Attention à ce stade-là, le pavé il est libéré. On va le tirer juste un petit chouïa le temps qu'il sort donc sous l'écran comme ça. Et on va le soulever juste un petit peu parce qu'en dessous on a des nappes. Je vais vous les prendre en photo parce que je vais vous les prendre en photo comme ça va vous faciliter la tâche. Donc comme j'ai dit, quand on va soulever le pavé, tu vois, on a une nappe ici sur la droite, la nappe du clavier, une autre nappe pour les deux boutons, droite et gauche du pavé tactile, et la nappe notre pad. Donc on soulève ça comme ça, et on peut libérer la nappe. Pareil de ce côté-là, donc on va juste soulever le petit frein, libérer la nappe, soulever le petit frein, libérer la nappe, pardon, et soulever le petit cran ici. Voilà pour libérer la nappe. Et là, notre pavé tactile est libéré. Donc notre clavier est libéré. Je vais juste le bouger un peu là. Donc on prend le clavier et ça vient tout seul. Tu vois? Voilà. On a notre 4 nappes ici. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Maintenant, on a accès à l'ordinateur proprement dit. Au niveau des ventilateurs, alors on a pour celui-là, tu vois là, ils ont oublié une vis. Donc il y a une vis ici, une vis ici pour ce ventilateur. Et elle est accordée à la carte mère à ce stade-là. Donc on enlève ça.
Voilà. Et on retire la vis qui est ici. Ici, pareil, on a la connectique qui est là. Je vais l'enlever. Moi, j'utilise mes ongles. Et on a deux vis, une là et une là. Alors, je vérifie juste qu'on voit la caméra, c'est parfait. Donc, cette vis-là et cette vis-là. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va détacher la batterie ici. Donc là, c'est la connectique de la batterie. Bien sûr, si on peut travailler avec des gants, un bracelet antistatique, etc., c'est encore meilleur. Mais l'idée ici, c'est d'ouvrir ça à monsieur tout le monde, n'importe quel bricoleur. Moi, je ne suis pas un professionnel, pourtant, voilà, ça me fait pas peur. Avant de démonter l'écran, j'ai dit, on débranche, on a dit la batterie, même s'il n'est pas obligé de le faire maintenant, mais juste histoire d'être tranquille, on la retire. Ici, vous avez la petite nappe qui connecte l'écran à ce stade-là. Ici, alors je sais pas si on la voit, il y a des scotch dessus, on prend et on tire dessus comme ça. Alors il est assez, voilà, c'est parti. Ici, on détache, il faut une petite pince, on va détacher la carte Wi-Fi. Donc on a un petit pin ici. On peut utiliser le petit outil en plastique pour retirer la connectique de la carte Wi-Fi. Voilà, la première. Voilà, et la deuxième. Donc une fois on a débranché l'écran ici et la carte Wi-Fi, on peut retirer la visserie de notre écran. Je vais encore une fois retourner l'ordinateur pour être à l'aise dessus. Voilà, on tourne. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc attention, ici à cet angle-là, de la pièce ici, ça c'est une vis qui vient d'en dessous. Pareil ici, c'est un trou qui correspond à une vis qui vient d'en dessous. Moi, ce que je vous recommande, au fait, c'est de prendre un petit feutre ou un petit marqueur et de faire un petit rond comme ça dessus, juste histoire de ne pas oublier, de ne pas mettre de vis dedans. Donc là et là, on a deux grosses vis épaisses, d'une couleur différente assez large. Et c'est pareil, une là et une là. Et l'emplacement, il y a une petite croix qui correspond à l'emplacement de ces deux vis. D'accord? Nous, comme on veut détacher l'écran, on doit enlever tout ça. Donc les deux premières grosses vis ici, je vous les montre de toute façon, hein, ça ressemble à ça. Ils sont différentes des vis noires qui sont un peu plus longues et qui ressemblent plus aux vis qu'on a retirées à l'arrière tout à l'heure. Donc pour la visserie de l'écran, moi je vais la mettre à gauche. Bien sûr, je vais quand même vous demander, bien sûr, si ça vous plaît, ce genre de contenu, etc., n'hésitez pas à lâcher un like, parce que ça aide vraiment, non, ne serait-ce que pour que ça part, ou que ça soit visualisé ou proposé pour d'autres personnes qui font la recherche sur ce type de bricolage. Et ça aide aussi des gens comme moi qui prennent le temps, en fait, de faire ce genre de tuto. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation, en fait. De toute manière, tout le monde est bienvenu, qu'on like ou pas, qu'on s'abonne ou pas, peu importe. Parce que le but, après tout, c'est de faire de la médiation culturelle, qu'elle soit de manière classique ou sous forme d'atelier technique.
n'hésitez surtout pas si vous avez des remarques ou des recommandations, si vous avez des choses à partager avec nous, en fait, dans les commentaires ou autres. Donc là, vous voyez la visserie qui est différente de ce qu'on a retiré tout à l'heure. Quand l'ordinateur est dans cette position devant vous, sur la droite, il n'y a que 4 vis, 2 grandes et 2 noires. Ici, il y a 3 noires et 2 grandes. Parce que ça peut toujours être utile pour celui qui veut bricoler. Sur les angles ici, on a 2 vis noires. Pareil, attention, ici et ici, c'est des trous qui correspondent à la visserie qu'on va mettre en dessous et qui maintient le cache qui était ici tout à l'heure. Donc pareil, je vais prendre mon petit marqueur. Je vais faire un rond sur celui-là pour dire qu'il ne faut pas mettre de vis dedans. Pareil pour celui-là. Et comme j'ai dit, moi cette vidéo je la fais à l'envers parce que j'ai déjà nettoyé, remonté l'ordi. Il reste que le problème du pad du clavier que je vais essayer de résoudre. Mais pour ça, il faut quand même que je teste pour savoir si la solution convient ou pas. Et je ne veux pas induire d'autres personnes en erreur. Et si c'est concluant, bah bien sûr, je vous fais un tuto là-dessus. Donc là, la visserie est retirée. Maintenant, c'est très simple. Ça, il faut juste tirer dessus. Ça vient tout seul. Une là. Une là. Et il faut savoir qu'à ce stade, notre écran est libéré. On prend l'écran, on tire dessus. Et voilà, on a libéré notre écran. Je vais le mettre là. Alors, j'ai libéré la connectique des ventilateurs. J'ai libéré la visserie des ventilateurs. Ce ventilateur-là, je ne peux pas le retirer tant que je n'ai pas retiré cette carte-là qui contient le bouton Power. Pour la batterie, il faut savoir qu'elle est clipsée. Donc, vous pouvez prendre une spatule ou un élément comme ça. Le problème, c'est comme je suis blessé à la main, je ne peux pas faire la prise, c'est de prendre dans ce sens-là et tirer dessus. Mais je vais avoir du mal. Donc écartez ici à l'arrière et tirez vers vous. Je n'y arriverai pas avec une seule main malheureusement. Je peux aussi pousser vers l'arrière, mais c'est pas une bonne idée en fait. L'idée c'est de faire un effet levier et de la libérer. Donc je vais tenter comme ça. J'arrive pas avec ce doigt là. Bon, je vais essayer dans ce sens là. Ça arrive. Voilà. J'ai réussi comme ça. Comme j'ai dit, elle est clipsée. Je peux la libérer ici. Logiquement là, si je retire ma carte mère, je peux la sortir. Maintenant qu'il est libéré les deux crans devant, je vais essayer par l'arrière. Et j'y arrive pas. En fait, il faut que j'enlève la carte mère pour pouvoir la sortir. Normalement, on peut la sortir sans retirer la carte mère. Mais là, je vous cache pas, je vais pas prendre le risque de m'abîmer la main gauche. Plus qu'elle est déjà. Donc maintenant, comme j'ai dit, là, on a le bouton Power. Il y a, on le voit à la caméra, il y a une vis ici et une vis ici. Attention, en dessous, il y a un petit pin, 4 pins ici qui sont branchés sur la carte mère. Et en dessous, il y a le bouton du chargeur là qui est branché dessus, le bouton de charge. Donc on retire les deux vis ici.
qui sont assez longs. Ces deux vis fines et longues, c'est les plus longues de notre carte, en tout cas de notre ordinateur. Et vous essayez de soulever verticalement. Voilà les pins dont je vous parle tout à l'heure. Est-ce qu'on les voit ici? Voilà, il y a 4 pins ici. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas les tordre. Et c'est là où on a le bouton Power, en fait, pour le lancement de notre ordi. Je vais le mettre plutôt à l'envers pour éviter d'abîmer les pins. Donc sur la carte mère, on a une vis. Alors, ça c'est facile à trouver. Je vais carrément prendre l'ordi pour le rapprocher. Donc ici, vous voyez, il y a des flèches. D'accord? Chaque endroit où il y a des flèches, c'est un endroit où on peut mettre une vis. D'accord? Là, on met pas, là, on met pas. Donc au moment du remontage, quand vous fixez la carte mère, vous le mettez toujours là où il y a des flèches blanches comme ça. Ça, c'est génial au fait qu'ils ont pensé à ça. Ici, pareil, tu vois, il y a une petite flèche pour dire qu'il y a une vis ici. Il y a une vis cachée ici en dessous. Pareil, où il y a la fameuse flèche. Donc je vais maintenant poser. Donc là, on a une flèche. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on arrive à voir à la caméra? Pardon les amis, parce que... Donc j'ai dit 1, 2, je fais comme ça permet de faire des repères pour d'autres personnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là qu'elle est cachée ici. 8, 9. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et cette vis-là, c'est la vis qui maintient la carte Wi-Fi. On va l'enlever. On retire la vis, on pousse sur la droite et on a retiré notre carte Wi-Fi. Carte Wi-Fi, je la mets là et je mets ma vis à côté. Ici, on a la connectique du PCB, des prises USB ici. Donc on n'est pas obligé de la retirer maintenant. On peut la retirer au moment où on va soulever la carte. Ici, on a une nappe qui va vers les lecteurs de carte SD. C'est collé ici. Donc pareil, on soulève le petit cran ici et on tire sur notre nappe et elle est partie. Donc où est-ce que j'ai mis la visserie? J'ai pas encore commencé à retirer la visserie de la carte, donc je vais la mettre ici. Donc une vis là, une là, ça nous fait 2, 3, 4. Alors avant que j'oublie ici, au fait, la personne qui a démonté l'appareil bien avant moi, elle avait paumé les deux vis qui fixent la batterie. Donc ici et ici, il y avait deux vis qui permettent de fixer la batterie. Donc il faut les enlever avant de commencer à la démonter. Et bien sûr, je prépare toujours sur le blog Club Bade. C'est un blog que j'ai utilisé, au fait, c'est moi, prise de tête. Après, il faut descendre dans les articles, hein. L'idée, c'est de mettre des liens à chaque fois que je trouve un schéma d'une carte donnée, de le mettre là-dessus. Ça fera comme une sorte de base de données de schéma, gratuite bien sûr, parce que les logiciels de schéma, bah, c'est pas donné, au fait. Ici, on a la connectique du haut-parleur. Donc, on peut la retirer. Et on a dit une ici. Ça, on l'a retiré. Alors, est-ce que j'ai enlevé toute la visserie? Faut toujours checker, les amis. Alors, visiblement, j'ai tout retiré. On peut enlever le ventilateur qui est ici. Il suffit, voilà, il vient tout seul, parce qu'on a déjà tout
tout libérer. Le ventilateur qui est ici, pareil, il se fait de le soulever. On peut en profiter pour les nettoyer, etc. La batterie, pour l'instant, vu que j'ai libéré un peu la carte, je peux soulever juste un petit peu la carte pour soulever la batterie. Voilà. Et ben, voilà. La batterie est libérée. Je vais la mettre de côté. Donc, comme j'ai dit, ici, on peut retirer la nappe, le branchement des deux prises USB ici. Faites attention parce que c'est quand même c'est une connectique qui est relativement fragile. Moi, je viens l'attaquer un coup sur la droite, un coup sur la gauche, mais vraiment doucement. Même si elle vient, il ne faut pas forcer et faire une longue course. Genre un petit coup à gauche, un petit coup à droite, voilà, pour qu'elle vienne. Genre même pas un demi-millimètre à chaque fois. Je soulève un peu. Je ramène ma carte vers la gauche et voilà, ma carte est libérée. Comme j'ai dit, attention, ici on a une autre petite carte qui est branchée avec ces pins là, mais par l'arrière ici, c'est là où on branche le chargeur de l'ordinateur. Et donc à ce stade-là, les amis, voilà le tuto de démontage complet de l'ordinateur. Moi, je vais le remonter encore une fois parce que comme j'ai dit, je fais la vidéo à l'envers et que j'ai perdu la première fois où j'ai commencé à filmer. Et on va continuer, on va voir la carte, etc., comment on l'a nettoyé et tout ça.